Isaïe chapitre 47 verset 4 Notre Rédempteur est l'Éternel des armées, son nom est le Saint d'Israël. Ce verset se trouve dans un contexte où Dieu prononce un jugement contre la ville de Babylone pour ses actions pécheresses et arrogantes. Commentons le sens de ce verset, rédemption et puissance de Dieu. La première partie du verset proclame que le Seigneur des armées est le Rédempteur. Cela signifie que Dieu est celui qui délivre et sauve, surtout du joug oppressif. Le titre, Seigneur des armées, met en évidence la puissance et la souveraineté de Dieu sur toutes les forces. Le saint nom de Dieu, la deuxième partie du verset met l'accent sur la sainteté de Dieu, identifiant son nom comme le Saint d'Israël. Cela met en évidence la pureté divine et la séparation de toute chose profane. Le titre, Saint d'Israël, rappelle également aux gens la relation particulière entre Dieu et Israël. Contexte de la prophétie, Ésaïe prophétisait contre Babylone, qui s'était élevé dans l'orgueil et l'arrogance, opprimant les autres nations. Dieu était sur le point de juger Babylone pour sa méchanceté. Le verset rappelle à Babylone que Dieu est le véritable Rédempteur et juge, et que sa sainteté ne tolère pas l'injustice. Leçons universelles, bien que ce verset s'adresse à l'origine à Babylone, il contient également des leçons universelles sur la souveraineté de Dieu, sa capacité de rachat et l'importance de la sainteté. Il se souvient que Dieu est le juge final qui apporte justice et restauration. En bref, Isaïe chapitre 47 verset 4 est un verset qui proclame la rédemption de Dieu et la sainteté de son nom. Dans le contexte de la prophétie contre Babylone, il rappelle au peuple la souveraineté de Dieu sur toutes les nations et son rôle de rédempteur et de juge. Ces vérités ont des implications universelles pour quiconque reconnaît l'autorité divine. Déclaration de foi Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché, je me repens de mes péchés et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et je dirige à la vie éternelle et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2, 8-9 Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pas des œuvres, de peur que personne ne se vante. Jean 5, 24, je vous l'assure, quiconque entend ma parole et croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne sera pas condamné, mais est passé de la mort à la vie.